Bélier, bienvenue pour votre rentrée 2020, pour ce mois de septembre 2020. Nous allons voir cela avec l'oracle de Klimt, le tarot de Klimt, doré. Alors pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification, à partager et je vous en remercie. Alors on va commencer ce tirage avec une très belle roue et qui vous dit tout simplement, regardez cette roue très belle, qui vous dit tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme du destin. C'est Jung qui l'a dit. Alors on vous invite avec cette roue à transformer vos croyances négatives en croyances positives. Aussi à déposer un peu ce que vous avez reçu, ce que vous avez connu, ne pas empêcher ce mouvement de roue et surtout être l'auteur de l'activation de cette roue, de votre roue de vie, pour tout simplement avancer dans cette transformation, qu'elle soit sociale, psychologique, spirituelle. Voilà. Il est dans une idée d'aller de l'avant, de choisir sa vie, de prendre son destin en main. Mais en parlant de destin, nous avons une impératrice qui est là, dont je parlerai ensuite, qui vous dit que peut-être vous allez connaître, ou vous connaissez déjà une personne qui va vous aider, peut-être qui va vous aider à activer cette roue, qui aura en tout cas de l'importance dans votre destinée. Alors on va continuer. Donc cette roue, si l'on parle d'amour, c'est un état absolu, hein. On est dans la possession de la clé, de cette clé qui va vous permettre, comme je l'ai dit, d'actionner la manivelle, de préparer le terrain, de préparer peut-être en septembre cette avancée, ce nouveau chemin que vous voulez emprunter. Mais c'est aussi la roue qui vous dit de ne pas rester dans des automatismes du passé, dans des choses qui ne vous conviennent plus présentement, puisque on est dans un état d'évolution qui vous dit connais-toi toi-même pour avancer. Voilà, c'est cela en fait que cette roue. Et nous avons tout de suite un pape qui, je dirais, vous parle d'affirmation de vous encore une fois. Vous Bélier, on vous invite dans ce mois, donc dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, d'être dans l'affirmation de vous, d'être vous-même tout simplement. On est avec le pape dans le porteur de parole. Le pape, il porte la parole, il porte la parole du cœur. On vous invite donc à suivre cette voie du cœur, hein. De vous unir, d'être unis dans votre cœur et de vous marier avec vous-même, parce que le pape c'est le mariage, c'est l'union avec soi. Et on voit, si l'on regarde la roue, qu'une roue a des rayons bien sûr, mais une roue a un centre qui tient les rayons, qui est l'axe. Et on pourrait dire que dans le pape, l'axe, c'est tout simplement le cœur, le chakra du cœur notamment, qui est le chakra central, par où passent toutes les énergies. Alors ce pape qui est là donc avec l'impératrice, alors je parle tout de suite de cette impératrice mais je reviendrai sur le pape, on est avec l'impératrice dans une énergie créatrice, dans le discernement, dans l'expression de soi au plus profond de soi. Donc le pape, il vous demande à tirer des enseignements de votre cœur, de votre essence propre, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez réaliser, de faire l'union entre le spirituel et le matériel. Vous voyez, on est vraiment dans le centrage, dans le cœur. On vous invite aussi à ne pas suivre des fausses lumières, mais à suivre vraiment ce que vous désirez, ce que vous voulez réaliser. On est dans une idée avec ce pape de ne pas être dans la division, mais être bien dans l'union. Le pape, c'est aussi bien sûr celui qui guide, celui qui enseigne, j'ai dit celui qui marie, celui qui unit. Mais dans cette vision extérieure, peut-être pour aller chercher au-delà de soi, à l'extérieur de soi, cette union, on vous invite à nouveau, et je le redis, à trouver cette union en vous. Je prends le pape et que je mets l'étoile à côté, regardez ce qui se passe.
On a le guide vraiment spirituel qui est là, l'étoile qui vous guide. Et on vous invite à être dans votre avancée avec cette roue qu'on a vue qui va vous amener sur un chemin, sur votre nouveau chemin, d'être dans une avancée entre beauté et sagesse, dans l'équilibre de la beauté et de la sagesse. Que vos actes soient sages et que vos actes soient beaux. On a quand même dans l'idée d'avancer sur ce chemin, dans cette roue qui tourne, avec ce pape et avec ce pendu qui est là. Quelle est l'idée? L'idée est de sacrifice volontaire, de sacrifice spontané avec ce pendu, et bien pour pouvoir justement être dans votre réel chemin. Peut-être pour avancer, vous béliez dans ce mois de septembre, pour engager des choses, que ce soit au plan personnel, professionnel ou social, il vous faudra laisser des choses derrière vous pour être vraiment dans votre voie du cœur, dans votre centrage. Alors cette impératrice qui est là est très belle, parce que cette impératrice, regardez, elle est droite sur ses jambes, elle est équilibrée, elle tient son devenir dans la main, elle est sa propre créativité, elle est sa propre énergie. Elle a avec la tempérance une capacité d'adaptation qui va au-delà de tout. Elle avance avec cette lune un peu dans le stress, dans les émotions malgré tout, et c'est là qu'il va falloir se poser davantage, de ne pas se laisser emporter par les émotions. Mais on a vu qu'il y avait, et il y a une personne, on a vu qui pouvait influer dans votre vie, donc une impératrice, mais si vous êtes cette impératrice aussi avec cette étoile, on pourrait dire que vous allez être protégé peut-être par cette impératrice. Alors, où est-ce vous, l'impératrice qui avait cette créativité? Je vous le souhaite, parce que vous avez certes beaucoup de créativité, d'énergie créative à mettre en ligne dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, de mettre en forme, mais il y a aussi la possibilité d'une protection féminine. Voilà, alors c'est une belle protection, si c'est une protection de cette impératrice magnifique, une personne qui peut vous guider, qui peut vous aider. Alors, ça n'empêche pas d'avoir votre libre arbitre bien sûr, mais vous pouvez avoir la chance peut-être avec cette impératrice de libérer davantage cette énergie, de la canaliser aussi peut-être pour ne pas qu'elle soit dispersée dans les émotions avec cette lune magnifique tout de même de ce tarot de Klimt. Mais voilà, vous allez vous recentrer, on est toujours dans le cœur pour transcender la lumière, pour avancer. Alors, on a la force est là, et grâce à cette force, vous allez bien maîtriser ces énergies, pouvoir avancer, pouvoir vous libérer des difficultés que vous pouvez connaître, pour avoir d'autant plus une action éclairée dans cette impératrice. Cette force va vous permettre bien d'être éclairé dans vos décisions et dans vos actions et dans votre créativité, d'inventer au quotidien votre vie, de ne pas vous laisser influencer par des choses qui ne vous conviennent pas, mais dans le centrage encore une fois, parce que la force c'est l'équilibre, c'est le centre. Eh bien, vous allez peut-être d'autant plus, je dirais, pouvoir avec cette force vous libérer. Et on a, si vous avez des difficultés, et si notamment vous avez besoin de vous poser, de vous arrêter, de lâcher prise pour voir la situation avec ce pendu, pardonnez-moi, c'est pas le pendu, c'est la maison de Dieu. Le pendu est là, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, de pouvoir voir avec ce pendu la situation sous un autre angle, eh bien vous allez réussir à voir qu'à la fin vous allez vous redresser et trouver un résultat, si vous avez des difficultés, de trouver un résultat positif. Alors c'est quand même très très bien le pendu, d'autant plus qu'il est à côté bien de cette force. Alors peut-être cette force va être trouvée justement dans le lâcher prise, dans la prise de distance. On est avec cette force, la question c'est quoi? Eh bien la question c'est simplement ça. Quelle que soit la question que tu te poses, eh bien la réponse est toujours au centre de toi. Et je vois que dans ce jeu, pour vous bélier, vous allez trouver les réponses à vos questions, ou la réponse peut-être principale de cette rentrée au fond de vous, dans une idée de travailler au détachement des choses, du passé, de situations qui ne sont plus pour vous, avec ce pendu notamment. Dans un désir aussi peut-être de gratification sociale ou affective, vous avez besoin
eh bien peut-être de ne pas vous rattacher à des choses qui ne sont plus pour vous, hein. Pensez simplement à vous recentrer, on l'a vu, à tourner la manivelle de votre destin, et vous allez trouver avec cette intelligence, de cette force, cette intelligence, l'intuition également, à son plus haut niveau, parce que le 11 c'est l'intuition, c'est la médiumnité. Alors eh bien, nous avons peut-être quand même, si l'on a la force et l'impératrice, il ne faut pas le nier, pour les dames qui ont des grossesses, ça peut être une grossesse difficile, mais on peut appliquer aussi cela dans grossesse difficile sur un projet qui aura quand même des difficultés à voir le jour. Alors ne baissez pas les bras, hein, continuez. À travailler. Il y a peut-être quand même, on ne peut pas le nier non plus parce qu'on a le pendu, peut-être des choses qui vont pas se passer comme vous voulez dans des projets, dans des situations. Alors là peut-être il va falloir peut-être ou accepter que cela ne se fasse pas, ou essayer de redresser encore la situation, bien sûr, pour pouvoir essayer. Mais il y a des choses qui peuvent arriver qui vous empêcheront de réaliser vos projets, mais peut-être, comme on dit, il y a toujours un mal pour un bien, et peut-être vous allez avancer vers autre chose. Ce pendu qui est là, eh bien, elle est quand même super, on pourrait dire, parce qu'avec l'étoile, on parle de protection divine. Alors, peut-être avez-vous besoin justement de lâcher prise, de laisser des choses derrière vous et de vous laisser guider par le divin, par cette protection qui va faire un résultat, comme je l'ai dit, qui va être au final positif, avec notamment cette force qui est là, qui est à côté. Eh bien, on pourrait dire que vous avez besoin peut-être en tant que personne qui avait qui vous posait des questions, qui avait des projets, qui cherchait des solutions, qui voulait actionner cette manivelle pour changer de vie, pour aller vers autre chose dans cette rentrée, pour entamer autre chose. Et bien le pendu vous dit, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Donc il y a quand même cette idée de laisser vraiment des choses derrière soi, de se rendre disponible aussi par le dépouillement, parce que le pendu c'est cela, c'est se dépouiller, se mettre à nu, prendre sa vie en main, regarder le monde avec un nouvel éclairage tout simplement. Alors si vous avez des craintes, et c'est cela parfois, de peur d'être abandonné, de peur de ne pas être compris, de peur de ne pas être reconnu, eh bien on vous invite à vous libérer de tout cela, de toutes ces peurs, d'aller au-delà des apparences. C'est bien cela dont parle le pendu. Et ce pendu, eh bien, il vous invite à construire votre propre discernement. Ça n'empêche pas d'avoir des aides, comme on l'a vu, des conseils qui peuvent vous être apportés. Mais on vous invite aussi à voir clair dans le jeu d'autrui par rapport aux personnes qui ne sont pas de bonnes personnes pour vous, qui ne sont pas des personnes de bons conseils. Et on vous invite aussi à déconstruire un peu tout ce que vous avez appris, toutes vos croyances, pour repartir sur de nouvelles bases, reconstruire votre vie. Et puis aussi d'agir sans attendre nécessairement quelque chose en retour des autres, mais agir pour votre propre avancée. On a les amoureux. Alors les amoureux bien sûr parlent de choix. Automatiquement il va y avoir des choix à faire, des choix de rentrée, des choix de vie, des choix peut-être pour déménager, des choix pour construire une vie avec quelqu'un, des choix pour engager un projet, ou pas simplement des choix pour laisser des choses derrière soi. Et avec bien ces amoureux qui sont là, on a tout de même... et c'est quand même pas mal, parce qu'il y a quand même de belles choses qui se passent, je pense, sur le plan amoureux, parce qu'il y a pour certains qui veulent se marier ou s'unir ou se mettre en ménage, il y a quand même avec la tempérance l'idée d'un mariage réussi, d'une union réussie. Alors cela veut dire eh bien que il y a de l'amour dans l'air, il y a des belles choses qui peuvent se passer, hein. Il y a d'autant plus, pardonnez-moi, avec cette justice. Alors on est dans les lois, la légalité, les papiers, l'administratif. Il y a peut-être aussi des signatures de mariage, hein, mais aussi peut-être des unions tout simplement affectives, amicales, vous voyez. Mais il y a peut-être aussi un mariage vraiment qui va se faire, hein, parce qu'on a quand même la justice qui est là. Ça peut être aussi un mariage pour un projet, peut-être allez-vous signer un partenariat, hein. Il y a toujours cette idée d'association aussi, de partenariat, mais on voit quand même qu'avec ces amoureux, vous allez faire un choix. Alors le choix, il vous appartient, bien sûr, c'est pas le choix des autres, il faut vraiment que ce soit votre choix dans votre avancée, hein, que vous avanciez encore sur votre chemin, mais on vous dit quand même qu'avec ces amoureux, quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Alors si vous allez faire des rencontres amoureuses, une rencontre amoureuse, vous bélier, eh bien si l'amour arrive, suivez-le tout simplement.
Il peut y avoir, faites attention quand même, parce qu'il ne faut jamais oublier des choses, il peut y avoir quand même avec ce choix et ce pendu peut-être des disputes qui vont faire que vous allez faire le choix de la prise de distance aussi. Alors ça peut être toujours pareil, hein, vous allez adapter en fonction de votre situation, ça peut être professionnel, affectif, amical, familial, vous voyez, il y a quand même cette idée de faire un choix et de prendre de la distance aussi, hein. Ça ce n'est pas à écarter. Alors la maison Dieu qui est là, cette maison Dieu, on parle bien de bouleversement, de transformation, hein, avec la maison Dieu. On est, je ne l'ai pas dit, dans le retour à la maison. La maison Dieu, ça représente la maison. Et avec les amoureux, c'était le retour à la maison, le retour à soi-même. Et donc c'est bien cela, vous allez faire le choix, en tout cas on vous invite à faire le choix du retour à votre maison. Alors bien sûr on est parlé de centrage, de cœur, mais ça peut être simplement la famille, la maison, mais c'est aussi votre être intérieur bien entendu. Alors avec cette maison Dieu, on vous dit, eh bien, encore une fois, d'être en accord avec vous-même, de suivre votre voie, votre chemin, hein, de retourner à la maison, hein, parce qu'il va y avoir des bouleversements, hein, que vous allez opérer ou que la vie va faire pour vous. C'est aussi retrouver un peu comme dans un pulse, retrouver les morceaux pour construire le pulse. Et bien là c'est un peu retrouver vos morceaux éparpillés que vous avez éparpillés parce que volontairement ou parce que la vie a fait que vous avez connu des difficultés, beaucoup de souffrances. C'est un retour au cœur, un retour à soi-même. Encore une fois, cette maison Dieu, c'est la communion avec soi-même. C'est aussi l'idée de faire éclater un peu votre armure, votre protection pour vous dévoiler tel que vous êtes. Et dans le choix que vous allez faire de l'amour, amour peut-être pour certains, peut-être sortir de cette volonté de tout donner, de tout faire pour les autres, de toujours chercher la reconnaissance, l'acceptation des autres. Mais c'est vous retrouvez-vous dans votre vérité en faisant le choix de vous-même, parce que c'est cela que cette maison Dieu, qui est en fait une protection pour se protéger peut-être des malheurs, pour se protéger des aléas du monde, des difficultés. C'est comme un enfermement qui va éclater, qui va recevoir une certaine énergie, je dirais presque divine, pour faire tomber vos protections et vous ouvrir et pour pouvoir déconstruire, parce que la maison de l'ego c'est l'orgueil, c'est l'ego qui doit être déconstruit par une surprotection, par un enfermement, et c'est peut-être une expérience spirituelle ou une rencontre amoureuse ou un projet qui va se faire ou le projet simplement de vous réaliser qui va faire que vous allez vous trouver être vous-même, pardonnez-moi. Alors la lune est là, on a parlé d'émotions, bien sûr, la lune c'est bien sûr un chemin magnifique, mais c'est aussi un chemin à explorer en toute conscience, en créativité, ne pas se laisser porter, voyez, ne pas faire des rêves qui sont au-delà des possibilités. Mais c'est aussi la créativité et la fécondité comme cette impératrice. On est peut-être aussi pour certains dans une grossesse, une maturation, que ce soit une maturation pour un bébé qui pleure ou que ce soit une maturation pour un projet, mais que ce soit aussi la maturation de vous-même. Donc avec cette lune qui est là, eh bien on pourrait dire que vous êtes dans l'inspiration poétique, vous rêvez, hein. Vous écrivez peut-être comme un poète, vous avez le don du langage poétique, mais vous êtes beaucoup dans la rêverie. Alors ne tombez pas trop dans la rêverie, même si vous êtes dans cette envie presque subliminale ou sublimée de réaliser votre vie simplement sur papier, j'allais dire, ou dans votre esprit. Ne sortez peut-être aussi de cet enfermement qui est ne pas vouloir aller dans le monde, ne pas vouloir vous porter dans le monde par peur de l'autre, par peur des autres et par peur peut-être de ne pas vous montrer sous votre bon jour. Mais dans cette reconstruction que l'on a vue avec cette maison Dieu qui est là, si vous êtes dans le centrage, dans votre vérité, eh bien vous allez pouvoir sortir de la rêverie, de projets à réaliser, d'un amour à vivre, en vraiment allant dans votre chemin pour réaliser ces rencontres, ces associations, ces belles
communication, notamment avec l'impératrice et cette belle créativité qui est en vous. Alors, la lune, l'étoile, on est vraiment dans un chemin aussi, je pourrais dire, quelque part spirituel. Mais il y a la tempérance qui vous parle d'équilibre et vous allez retrouver la bonne circulation de vos énergies avec cette tempérance pour ne pas être avec cette lune dans l'illusion, encore une fois, de ne pas être illusionné, je crois l'avoir dit, dans des choses qui sont fausses, ou peut-être dans des choses que vous entretenez pour ne pas voir la vérité. La tempérance, c'est la chenille qui devient papillon. Attention de ne pas être dans l'incohérence de vos pensées, encore une fois, de votre vision du monde avec le pendu, mais essayez avec ce pendu notamment de voir la situation sur un autre jour pour après vous redresser et pouvoir avancer sur votre chemin. On continue donc avec cette tempérance, c'est un arcane de pouvoir, c'est la maîtrise des émotions, des passions. On a vu qu'il y avait beaucoup de passions avec la lune de rêverie. Eh bien la tempérance, c'est la maîtrise de tout cela, hein. L'équilibre retrouvé notamment avec cette justice pour avancer dans la vérité des choses, dans une communication avec soi-même également, dans une sorte d'union aussi avec les autres, hein, et de ne pas être, je le redis, dans l'incohérence, parce qu'on ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas aller sur le chemin de l'intégrité. Et on vous invite à ne pas être, comment dire, vous protéger de la prédation des autres, hein, de tout ce que la société, l'entourage, la famille, tout ce qui vous entoure, les autres, veulent que vous soyez comme un formatage, vous voyez. On vous invite à vous organiser peut-être pour bien pouvoir pourquoi retrouver une certaine autonomie. Ça peut être une autonomie bien de vie tout simplement, une autonomie aussi, comment pourrais-je dire, affective, intellectuelle, vous voyez. Il y a l'idée d'être autonome, d'avancer sur son chemin, de ne pas se laisser influencer, se laisser envahir, se laisser programmer par des dictats, quels qu'ils soient. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être vous-même. Et oui, cette justice vous dit aussi, on est encore avec cette justice et encore dans tout ce tirage pour vous bélier, dans l'idée d'être en accord avec vous-même, d'être équilibré dans vos décisions, d'être équilibré sur tous les fronts de votre vie. On est dans la justice avec ce 8 qui parle de plan matériel également. Mais c'est aussi la justice qui doit protéger l'homme contre l'homme. Alors c'est peut-être aussi cette idée de protection de vous-même, aussi l'idée de rechercher les causes profondes qui vous ont amené jusqu'à présent, et comme tout le monde, à connaître des difficultés. C'est une justice qui vous invite à vous soigner, et non pas à vous punir, mais c'est une justice qui vous invite à vous transformer. Cette justice, elle est là, on a parlé de mariage heureux, hein, d'association heureuse, de mariage heureux avec les amoureux. Eh bien peut-être allez-vous trouver cet équilibre, peut-être sur le plan affectif qui va vous permettre d'être vous-même, de vous retrouver, de trouver votre voie. On est dans un ajustement, un rétablissement des choses, dans un ajustement de situation, un rééquilibrage de vos énergies, mais un rééquilibrage aussi de tout ce que vous vivez dans cette transformation de vous-même, de trouver en quelque sorte votre liberté, parce que la justice avec les deux plateaux, c'est le miroir de soi. C'est l'idée de se regarder face à face, de ne pas avoir peur. Et on a un soleil qui est là, magnifique, regardez ce soleil, et j'espère que vous le voyez. Regardez ce soleil, et bien ce soleil qui est là, c'est l'embrasement, c'est le mariage imminent avec les amoureux, c'est le mariage, c'est l'union. Alors l'union, je le redis, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou simplement parce que vous avez prévu bien de vous marier en septembre, mais il y a aussi une union partenariale, c'est-à-dire un projet qui se fait, mais c'est encore l'union avec vous-même, le centrage, le cœur, ce soleil qui est en vous, que vous allez simplement bien dévoiler. Ce soleil va vous éclairer, vous allez faire peut-être des rêves prémonitoires, vous allez être dans la médiumnité, la créativité. Il y a une idée de recevoir des communications invisibles peut-être qui vont vous permettre de trouver des solutions, qui vont vous permettre peut-être d'avancer sur votre chemin. On est avec ce soleil dans un noyau, dans le centre. Vous allez devenir peut-être le centre de vous-même. Si vous allez vous centrer, vous avez été peut-être jusqu'à présent fracturé, dispersé, malmené. Puis maintenant, c'est vous qui allez être le noyau, qui allez éclairer les autres, qui allez peut-être même donner des conseils, qui en tout cas qui allez trouver votre propre voie, votre
propre avancée. On est dans une très très belle carte avec ce soleil qui éclaire, qui est un arcane de transformation, hein, comme la roue, qui est un arcane de voie lumineuse, de chemin. Et ce soleil, il vous dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Ce soleil va vous désemmurer, va vous libérer de chaînes peut-être qui étaient infimes, petites, qui étaient déjà distendues, qui vous permettaient déjà de vous libérer, mais que vous gardiez peut-être par protection, par peur de l'inconnu, par peur de changer de vie, des chaînes qui étaient là, qui ne demandaient qu'à se libérer. N'oubliez pas que vous êtes cette chenille qui devenait papillon avec cette tempérance, et que vous allez sortir de la chrysalide, de vous dévoiler. C'est vraiment très très beau, vous allez vous libérer. Et peu importe le regard des autres, maintenant vous allez réussir à être vous-même avec ce soleil, montrer votre lumière, votre beauté, vos capacités dans tout, pour ne plus être formaté, pour ne plus être emprisonné. Vous allez sortir de l'enclos de vous-même également avec cette maison Dieu, qui est le retour à vous-même, qui est le retour à votre maison, qui est le retour à votre réalité propre et à votre vérité. Et on a une étoile qui est très belle, parce que cette étoile, eh bien, elle vous dit, notamment avec la roue, que la chance est de retour, que maintenant vous êtes sur le bon chemin, que si vous osez, si vous n'avez pas peur de partir sur votre chemin, eh bien, vous allez trouver cette étoile qui va vous guider jusqu'à votre devenir, votre réalité. N'oubliez pas l'axe, tout passera par le cœur. Il y a aussi, eh bien, ces amoureux qui parlent de grand amour, alors je vous le souhaite, vous bélier, hein, que vous allez trouver cet amour que vous désirez, construire une belle réalité amoureuse, affective. En tout cas, allez sur le chemin, vous ne trouverez que cela qu'en partant sur votre chemin de vie, dans votre centrage avec votre cœur. Et n'oubliez pas que tout passe par le cœur, par le centre de vous-même, par votre propre indépendance, par votre propre vérité. Je vous remercie, je suis désolée s'il y a eu par moments des difficultés d'éclairage entre le soleil qui part et qui revient. En tout cas, j'ai fait au mieux pour que vous voyez au mieux les cartes. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite bien à vous abonner encore une fois. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et je vous invite aussi à aller voir ma chaîne Saga de Runes, où je mets Saga de Runes Voyance, où je mets régulièrement des vidéos, et vous avez le lien sous la vidéo. Merci infiniment, à très bientôt. Excellente rentrée.